Hey coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aller voir un petit peu de quoi tu as besoin pour te sentir bien, de quoi ton âme a besoin, voilà, pour se sentir bien, pour être vraiment aligné, pour être vraiment, tu sais, ressentir un petit peu cette paix intérieure quelque part. Eh bien on va aller voir ça, on va aller regarder un petit peu ce qu'on peut obtenir comme information, ce qui est au centre, ce qui doit être au centre de ta vie quelque part pour avoir un équilibre de vie et pour te sentir bien. Voilà, on va aller regarder un petit peu tout ça. Alors du coup là j'ai choisi pour changer un peu 3 cartes, je l'adore, celui-là il est toujours sur mon bureau, c'est L'Envolée sauvage de Claire Duval, illustré par Eva Pierrot. Voilà, je l'aime beaucoup, c'est vraiment un petit bijou cet oracle, c'est avec des oiseaux et des paysages, enfin je l'adore. Et donc 3 cartes pour 3 choix, voilà, comme d'habitude. Donc vous allez pouvoir choisir, vous avez la carte 1, vous avez celle-ci qui est tombée. Il y a un petit message derrière chaque carte qu'on lira à la fin de chaque choix. Voilà. Donc vous avez celle-ci pour le choix numéro 1. Voilà. Choix numéro 2, vous avez celle-ci. Et choix numéro 3, vous avez celle-ci. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin pour faire votre choix. Comme d'habitude, dans la barre d'infos, vous avez la minuterie. Donc vous avez juste à cliquer sur votre choix. Vous aurez les jeux. Voilà, j'ai sélectionné, il n'y a pas de tarot aujourd'hui. J'ai pris que des oracles. J'ai sélectionné quelques oracles et j'ai sorti un Lenormand et on va les regarder un petit peu, et bien voilà, ce que l'on peut capter, ce que l'on peut comprendre et percevoir pour vous. Bien évidemment les amis, n'oubliez pas que c'est un tirage général comme toutes les vidéos que vous trouvez sur YouTube, d'accord? C'est important de ne pas l'oublier et vraiment de faire preuve de discernement, de garder votre libre arbitre et surtout de ne pas... Enfin voilà, de faire preuve de discernement, et si ça vous parle, si ça résonne, si ça évoque quelque chose en vous, c'est que c'est bon, d'accord? C'est qu'il y a vraiment un message pour vous. Et si au contraire, voilà, il se passe pas grand chose, que ça vous parle pas du tout, bah simplement c'est que le message n'était pas pour vous et laissez, d'accord? C'est important. Allez les amis, j'ai envie de vous dire, bah c'est parti, on va commencer avec le choix numéro 1. Allez, choix numéro 1, c'est parti, on va aller regarder un petit peu votre message avec cette magnifique carte. On lira le petit message derrière, en fin de vidéo tout simplement. Allez, on va débuter un petit peu. Et j'ai envie de commencer avec ces cartes-là. Alors, de quoi as-tu besoin dans ta vie pour te sentir bien ? Choix numéro 1. De quoi as-tu besoin? Oh! Éveiller son chaman intérieur. Être en connexion, invoquer, guérir. Ok. Donc déjà, on voit que tu as besoin d'être vraiment connecté avec ce qui t'entoure, avec les énergies qui t'entourent. Tu as un côté très spirituel, choix numéro 1, vraiment. Il y a vraiment ce côté chez toi, je suis en lien avec tout ce qui m'entoure, puisque je sais que tout ce qui m'entoure est énergie. Tu as un côté où tu es très lié à la nature, aux animaux. Tu es très lié aux plantes aussi, j'ai l'impression que tu aimes beaucoup te guérir naturellement. J'ai cette impression que tu n'aimes pas les choses un peu trop conventionnelles, la médecine trop conventionnelle. Attention! Attention, bien évidemment, tu sais que c'est quelque chose dont on a besoin, bien évidemment, on en a aussi besoin. Il y a des choses où, heureusement, qu'il y a la médecine conventionnelle, notamment pour des opérations, des choses comme ça, bien évidemment que oui. Il faut quand même faire la part des choses. Mais il y a aussi, tu sais qu'il y a aussi tout ce qui est à côté qui est important. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste un corps de chair, et ça, tu l'as compris. Tu as compris, bien évidemment, que le corps est énergie, qu'on a une âme, et que bien souvent nos mots physiques correspondent à des mots, comment on pourrait dire ça,
plus liés à nos émotions, liés à nos blessures, liés à des choses comme ça. Et ça, tu l'as compris. Et il y a une chose que tu aimes énormément, c'est tout ce qui est soin énergétique, tout ce qui peut être aussi soin avec les plantes. Il y a vraiment un truc avec les plantes, moi, que je ressens ici pour vous. J'ai vraiment des personnes qui aiment le soin par les plantes. Alors, ça peut être l'aromathérapie, ça peut être la phytothérapie, la gémothérapie, tous ces trucs-là, en fait. Il y a vraiment cette idée que tu aimes ça. Aussi, ce que j'entends, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui sont connectées avec les cristaux, avec les pierres. J'ai l'impression que vous aimez énormément aussi emporter sur vous par rapport à un mal-être ou par rapport à telle pathologie, à tel souci. J'ai l'impression en tout cas que les pierres sont importantes pour vous. J'ai l'impression que les pierres sont importantes pour vous. Alors moi, ce que je ressens pour vous, le choix numéro 1, c'est que vous avez besoin d'être en connexion avec tout ce qui vous entoure. Vous avez besoin, comment dire, vous avez besoin en fait, c'est comme si vous étiez toujours à chercher l'alternatif. Je sais pas comment dire, mais les choses trop conventionnelles ne vous parlent pas. En tout cas, dans cette vie-là, ça ne vous parle pas. J'ai l'impression vraiment que vous êtes venu quand même pour expérimenter des choses. Et notamment expérimenter le fait de comprendre que la vie, ce n'est pas que ce que l'on voit avec les yeux. La vie ne s'arrête pas à ce que l'on voit avec les yeux. Il faut voir plus loin que le bout de son nez. Et ça, j'ai l'impression que vous l'avez compris. J'ai l'impression que vous avez compris que la vie, quelque part, c'est un terrain de jeu. C'est-à-dire que c'est un passage. Ce n'est pas vraiment notre maison. On vient d'ailleurs de la source, en fait. On a une âme, et c'est cette âme qui s'est incarnée dans ce corps de chair, qui est en fait notre véhicule pour expérimenter sur Terre. Et j'ai l'impression vraiment que vous avez ce besoin de sortir des conventions. Et c'est vraiment quelque chose qui est ancré en vous. On voit vraiment que vous déviez. C'est-à-dire que tout ce qui est trop humain, trop terrestre, vous êtes en train de vous en détacher petit à petit. Et vous avez compris beaucoup de choses. Donc il y a vraiment une évolution spirituelle dans cette vie-là qui est très importante et qui vous rend heureux. Vous en avez besoin, ça vous nourrit, d'accord? Donc ça peut être, eh bien vous allez énormément apprendre, énormément vous renseigner, d'accord? Peut-être aller faire des conférences, lire des bouquins, vous intéresser à telle chose ou telle chose. Moi j'ai beaucoup de curiosité ici, j'ai beaucoup de curiosité, j'ai beaucoup de personnes vraiment, qui sont très liées aux énergies, alors peut-être aux énergies chamaniques, aux énergies, j'en sais rien, ça peut être tellement de choses, mais vraiment, on voit que vous êtes vraiment connectés au subtil en fait, on va faire plus large, à tout ce qui est subtil, à tout ce qui est de l'invisible finalement, vous, ça vous parle. Et vous savez qu'il y a autre chose derrière tout ça, il y a autre chose derrière le voile des apparences au final, derrière ce qu'on veut nous faire croire de cette vie sur Terre, il y a autre chose de plus important. Finalement, les petites broutilles du quotidien, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, les petites broutilles du quotidien, les petits soucis du quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez une vision bien au-delà. Et ça, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Il faut savoir vraiment que vous avez vraiment cette force à l'intérieur de vous. Votre âme, elle est très avancée, elle est très éveillée. Et elle a la soif d'évoluer sur Terre, d'accord? Elle a la soif de cet éveil. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le choix numéro 1? Vous avez vraiment un lien avec le bien-être et la santé, vous. Mais vraiment, du côté, vous voyez ce que je veux dire? Alternatif, pas conventionnel. D'accord? Il y a vraiment tout ce qui est à côté qui vous intéresse énormément. Ça peut être le yoga, ça peut être la méditation, ça peut être le reiki, les soins énergétiques, les plantes. Il y a un lien très fort avec la nature, d'accord? Parce qu'il y a ce côté chamanique qui ressort. Les chamans sont très liés à la nature, sont très liés aux arbres, aux plantes, aux animaux. Et vous, il y a ça qui ressort chez vous. Ok, choix numéro 1. Donc vous avez vraiment besoin de faire vivre votre chaman intérieur finalement. Vous avez vraiment besoin de faire vivre ce côté-là de vous, ce côté très spirituel, très relié aux énergies qui vous entourent. Ça, c'est quelque chose d'important pour vous.
passe-t-il? Allez, choix numéro 1. Qu'est-ce que l'on nous dit d'autre sur ce qu'ils ont besoin pour être bien? La confiance, elle vient avec le temps et la pratique. Ok. Vous pouvez manquer de confiance en vous. C'est-à-dire que je dirais que c'est plus que vous pouvez douter en fait de vos capacités. J'enlève ça, ça fait du bruit. Vous pouvez douter de vos capacités ou de votre connexion, j'ai l'impression, avec le monde du subtil, de votre connexion avec les animaux, avec les plantes, la nature. Non, non les amis, hein. Ici vraiment on vient vous le dire, aie confiance. Tu as ce lien particulier avec tout ce qui t'entoure. Tu as un côté chaman, tu as un côté vraiment... Et peut-être même que le chamanisme vous attire, et peut-être que vous doutez en fait, que vous vous dites, mais oh, je vois pas pourquoi. Vous savez, le son des tambours, c'est quelque chose qui peut vous appeler, c'est quelque chose qui peut vibrer en vous, les tambours chamaniques. Essayez d'écouter, on en trouve sur YouTube ou autre, vraiment le son des tambours, voir si ça vous met pas les frissons, vous savez, ou si ça... Je sais pas, ça provoque pas quelque chose en vous, parce que j'ai vraiment l'impression que vous êtes appelé vraiment à vous connecter, et j'ai aussi l'impression que vous êtes appelé à vous connecter à votre animal totem, les amis. Je ressens quelque chose dans ce goût-là, et aussi utiliser les plantes énormément, parce que sachez que c'est quelque chose qui vous est très bénéfique, vous, les plantes, l'aromathérapie. Tout ce qui va être, par exemple, vous redonner confiance peut-être avec les pierres, n'hésitez pas, vous redonner confiance et vous apaiser, vous rassurer aussi avec les plantes. Vous savez, ça peut être par exemple planter de la lavande, récolter votre lavande, la faire sécher et puis l'utiliser en fait, en mettre un petit peu partout chez vous parce que c'est un côté très apaisant. Utiliser aussi des diffuseurs d'huile essentielle avec de la lavande ou autre, hein. Après à vous de trouver la plante qui vous correspond, qui vous fait du bien, ou telle plante en fonction de telle problématique. Il y a aussi tout ce qui est les fleurs de bac, toutes ces choses-là, en fait, j'ai l'impression que ça résonne beaucoup avec vous, d'accord? Donc si vous aviez un doute là-dessus, eh bien moi je viens lever le doute, hein. Vous êtes très très liés à tout ça et vous savez guérir, vous savez vous soigner avec les plantes, avec la nature, avec les animaux, avec les pierres. C'est très lié en vous, hein. Donc après, bon, ici on va pas parler des vies antérieures ou autres, mais il peut y avoir dans vos énergies beaucoup d'énergie chamanique, d'accord, qui ressort. Donc vraiment ici on vient te dire, tu as besoin de gagner en confiance pour te sentir bien, pour trouver ce calme, cette paix intérieure. Et tu as besoin aussi de vraiment comprendre que tu es un être... et bien spirituel, comme nous tous sur Terre, on est avant tout des êtres spirituels, des êtres de lumière, et tu as besoin de te reconnecter à cette dimension-là. Ne doute pas de ce chemin qui s'ouvre à toi. Il y a un peu cette idée des fois où tu doutes parce que tu as des événements dans ta vie qui te font du mal, et là tu te dis mais c'est pas possible qu'un Dieu existe, qu'il y ait... quelque chose comme ça parce qu'il nous ferait pas subir autant de douleurs. Enfin tu vois ce que je veux dire, des fois tu peux vraiment être en colère et douter. Mais j'ai envie de te dire, c'est sain quelque part de douter. Ça veut dire que finalement, eh bien, quand même, tu as un esprit sain, d'accord? Donc, c'est bon de douter aussi par moments et de se remettre en question. Donc, vraiment, ici, on te dit, mais prends confiance parce que tu as tellement de choses à apprendre. Tu as tellement de choses à explorer, à comprendre et à faire. Ok. De quoi as-tu besoin pour te sentir bien, pour être aligné? Être. Le divin en moi s'exprime. Bon bah voilà les amis, hein. Vous êtes un être, vraiment. Pour moi vous avez des capacités en lien avec le subtil. Et j'ai l'impression que peut-être soit vous l'ignorez, soit vous ne l'utilisez pas. Alors l'ignorez peut-être pas, mais en tout cas vous ne l'utilisez pas assez en fait. C'est comme si vous étiez vous tourniez en sous-régime quelque part et que toutes vos capacités, c'est fortement dommage que vous ne les utilisiez pas pour vous, déjà dans un premier temps, mais aussi pour les autres, pour éduquer les autres, alors éduquer c'est peut-être un petit peu fort comme mot, mais vous voyez ce que je veux dire, pour leur transmettre des choses, parce que j'ai vraiment l'impression que vous avez un savoir, et vous savez ce qui me vient, alors je vous le dis parce que ça me vient, il y a un truc, vous, au niveau lignée familiale, j'ai l'impression qu'il y a un savoir, qu'il y a quelque chose d'ancestral, quelque part, que c'est comme si vous deviez reprendre le flambeau
de ce savoir-là, de cette chose-là. Alors, est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que non? Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a les ancêtres qui sont autour de vous. Il y a vraiment des ancêtres qui sont autour de vous et qui vous poussent vers cette voie-là, vous voyez. Donc à vous de voir vers quoi vous vous sentez vraiment attiré. Mais là, il y a vraiment cette idée que vous allez pouvoir l'incarner quelque part, vous voyez. Il y a vraiment cette idée d'être complètement aligné avec, avec votre côté très, très spirituel en fait, hein, finalement. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de laisser exprimer le divin qui est en vous, cette lumière qui est en vous, ce côté spirituel, sans avoir honte, en fait, du regard des autres. Parce qu'il peut y avoir une honte, ce qui fait qu'on peut se replier. Je pense que vous êtes toujours senti différent des autres. Vous voyez, on a l'impression, cette jeune femme-là, elle est, je sais pas, elle est où là? Dans un train ou je ne sais où. Et j'ai l'impression qu'elle se sent seule. Elle se sent seule, elle a personne à côté d'elle en fait. Elle a personne parce qu'elle se sent différente. Et quelque part, elle a honte. Elle a honte d'être différente des autres. Elle a honte de ne pas ressentir les mêmes choses que les autres, les mêmes émotions, d'être liée à autre chose. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes ici qui parlent seules, vous savez, vous parlez seul, puis quelque part vous aimez cette solitude parce que là au moins vous vous sentez être vous-même et vous vous sentez bien dans la solitude parce que vous n'avez pas cette impression de devoir vous justifier ou d'avoir ce regard pesant des autres comme ça qui vous observent, qui vous jugent, qui vous critiquent. Il y a un peu ce côté justement où il faut vous libérer de ça, d'accord? Vous avez le droit d'être qui vous êtes réellement et j'ai l'impression que c'est vraiment ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Exprimez complètement la personne que vous êtes. Sans avoir peur en fait du jugement des autres. Il faut vraiment lâcher prise avec ça. Puisque ici on te dit que c'est vraiment ce qui émane de toi. Ce côté très spirituel, très lié à tout ce qui t'entoure. Alors, de quoi as-tu besoin pour être bien? La fierté. Sois fier de ta différence. Sois fier de qui tu es. Sois fier de ce que tu ressens, de ce que tu entends, de ce que tu comprends de la vie. Sois fier de ta connexion, en fait, avec tout ce qui t'entoure. Il y a vraiment cette idée que tu as besoin de te sentir fier de toi, en fait. Pas que les autres soient fiers de toi. Attention, nuance, que toi tu sois fier de toi. Parce que le problème en fait de la fierté, c'est que quand on cherche à ce que les autres soient fiers de nous, notamment souvent la famille ou les choses comme ça, le partenaire de vie, les enfants, peu importe, souvent en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est ce que les autres en fait projettent sur nous et ce qu'ils aimeraient que l'on réussisse. Alors qu'en réalité, est-ce que c'est vraiment ce que l'on veut nous? Est-ce que vraiment c'est ce que l'on souhaite au plus profond de notre cœur? Est-ce que vraiment c'est aligné avec qui l'on est? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici pour moi c'est sois fier de toi, aime-toi tel que tu es et ne cherche pas la reconnaissance et la fierté des autres pour toi, ce que tu fais et ce que tu es. Parce que ça, ce n'est pas emprunter le bon chemin. La patience. Ok. Peut-être que tu es quelqu'un qui a besoin de temps, d'accord? Et je pense qu'on te dit d'accepter en fait ce temps, parce que peut-être que ton voisin va plus vite que toi, que ton ami va plus vite que toi, et toi tu peux te sentir un petit peu du coup, pareil, mis de côté, différent, pourquoi moi ça avance pas aussi vite, pourquoi moi je n'arrive pas à atteindre ce niveau-là alors que j'aimerais, mais pourtant ça vient pas. J'ai l'impression qu'on te dit, mais écoute, chacun ses expériences. Si toi, ça prend plus de temps, c'est sûrement parce que toi, tu en as besoin. C'est même sûr, c'est-à-dire que toi, tu as besoin de prendre ton temps, tu as besoin de digérer les choses, tu as besoin d'observer avant de passer à l'action. Tu as besoin vraiment de temps pour assimiler les choses, en fait. Et c'est très bien comme ça. Et c'est très bien comme ça. Si toi, il te faut plus de temps pour lire un bouquin, s'il te faut plus de temps pour apprendre, s'il te faut plus de temps pour accepter les choses, eh ben écoute,
Très bien. Pourquoi est-ce qu'il faudra absolument faire tout vite en fait? Pourquoi? Donc il y a vraiment cette idée d'accepter qui tu es en totalité en fait, tu vois. Et vraiment si les choses prennent du temps, mais c'est parce que tu as besoin que ça prenne du temps, d'accord? Si ça allait trop vite, tu pourrais te braquer et être dans le rejet et reculer, tu vois, au lieu d'avancer. Donc moi je pense que tu es quelqu'un qui a besoin de temps, d'accord? Donc il faut que tu acceptes ce côté-là de toi. C'est important. Déception, ok. Il se peut que tu sois quelqu'un qui... tu mets tellement d'amour dans ce que tu fais, tellement d'espoir dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais. On voit qu'il y a un côté très spontané chez toi, hein. Très spontané, très... tu es plein d'amour, d'accord, dans ce que tu fais. Et automatiquement, quand on fait quelque chose avec le cœur et quand on y met tout son cœur, quand on y met vraiment tout plein d'espoir, qu'on y met toute son énergie, toute sa force, toute sa... Bon, tu vois ce que je veux dire ? Et que finalement, bah, on arrive à ouvrir le coffre et qu'on voit qu'il y a des coquillages à l'intérieur. Et qu'au final, il n'y a pas vraiment ce qu'on attendait. Il y a une profonde déception. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, c'est quelque chose aussi qu'il faut que tu acceptes de ta personnalité. C'est-à-dire que tu peux être quelqu'un qui va vite, autant tu vas être vite dans la fougue, la passion, l'envie d'y aller. Et puis dès que tu as un petit échec, dès que tu as un petit truc comme ça qui te frustre, eh bien tu te bloques ou tu te braques en fait. Il y a un petit côté comme ça chez toi où tu te baffes, tu te bloques, tu te braques, puis tu te dis bon bah c'est bon, ça veut dire que c'était pas pour moi, je me suis plantée, j'ai pas pris la bonne direction, c'est bon j'abandonne, j'en ai ras-le-bol. Je fais des efforts et puis au final ça donne rien. Tu vois, il y a un peu un côté comme ça. Et j'ai l'impression qu'on te demande en fait d'apprendre et d'accepter que bah on peut pas gagner à tous les coups. On peut pas gagner à tous les coups. Tu ne pourras pas gagner à tous les coups. Des fois, oui, tu seras déçu. Mais c'est parce que tu es en train d'apprendre. Tu tombes, mais ce que ici il faut que tu comprennes, c'est que tu vas te relever. Et que si tu regardes bien ta vie, à chaque fois tu t'es relevé. D'accord. J'ai l'impression que tu es venu quand même pour expérimenter, hein. C'est vraiment ce que je te disais. Je pense que tu es venu pour expérimenter pas mal de choses sur Terre. Et justement, pour expérimenter la déception, l'échec, les obstacles. Et pour que tu comprennes que bah, ça prend du temps avant d'obtenir la coupe, avant d'être fier, avant de réussir, avant d'obtenir la victoire et le succès. Et j'ai l'impression vraiment ici que finalement, ce dont tu as besoin pour te sentir bien, bah, c'est accepter qui tu es, accepter la totalité de ton être, d'accord? La totalité de ce qui vibre en toi, d'accepter vraiment ce côté spirituel, ce côté en fait, tu sais, comment dire, à côté, enfin, je sais pas comment dire. Disons que ce côté de je ne suis pas les codes, je ne suis pas tout ce qui est conventionnel, je suis à côté. C'est pas facile de l'assumer quelque part et on te demande de l'assumer. Et on te dit oui, tu feras face à des obstacles parce que justement tu n'es pas dans le moule. D'accord? Mais accepte de ne pas être dans le moule pour te sentir bien. Donc je pense qu'il y a un désalignement quelque part entre tes pensées, tes paroles et ton cœur en fait. Donc ici on te demande vraiment de te réaligner, d'accepter ta différence finalement, d'accepter ce côté très spirituel, très ce côté aussi guérisseur qui ressort de toi, ce côté comment on pourrait exprimer ça? Ouais, ce côté connecté, on va dire, qui du coup peut faire que toi tu as pu paraître bizarre aux yeux des autres et que quelque part c'est quelque chose qui t'a blessé, qui te fait du mal peut-être. Sauf que maintenant il faut bien que tu te rendes compte que bah voilà, il y en a de plus en plus qui assument ce côté très spirituel, ce côté différent, ce côté décalé et puis finalement ils le vivent très bien et à partir du moment où ils l'acceptent en totalité et où c'est naturel chez eux en fait, où vraiment ils sont complètement naturels, c'est-à-dire que quand ils voient les autres, ils vont dire exactement ce qu'ils pensent eux. Donc s'ils ont envie de dire que c'est l'univers, que c'est leur guide, que ils sont en connexion avec les animaux, eh bien ils vont le dire tout naturellement. Et puis les autres finalement
Peut-être que de prime abord, comme ça, ils vont être un petit peu, oh ok, un petit peu choqués, ils vont te regarder bizarre de travers, mais finalement, ils vont voir que c'est tellement spontané chez toi, que c'est tellement naturel qu'ils vont t'accepter comme tu es. Donc il y a vraiment ce côté ici, pour moi en tout cas, pour lever les obstacles, les déceptions que tu peux avoir, eh bien il faut que tu expérimentes, il faut que tu comprennes que bah, les choses prennent du temps et que c'est comme ça. Parce que ça peut être comme un enfant qui trépigne et puis qui est frustré parce que il obtient pas ce qu'il veut tout de suite. Tu vois, on peut avoir un petit côté comme ça. Et là j'ai l'impression qu'on te dit, bah écoute, non. Tu vois, ici sur Terre, on n'obtient pas tout comme ça en un claquement de doigts. Montre-nous justement que tu es capable de t'assumer complètement tel que tu es, de faire rayonner la lumière qui est en toi, ce côté très chamanique et très connecté au subtil. Montre-nous. Il y a aussi cette idée d'enseignement, j'ai l'impression. Donc apprendre, emmagasiner beaucoup de connaissances, mais aussi après pouvoir les transmettre aux autres. Peu importe à quel niveau, en fait, on s'en fiche, les transmettre aux autres, que ce soit les transmettre à un niveau assez large, parce que tu tiens un blog, parce que tu as un site internet, parce que tu as une chaîne YouTube ou autre, ou parce que tu vas les transmettre à tes enfants, à tes petits-enfants, et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas vraiment d'importance à ce niveau-là, mais il y a vraiment cette idée que par contre, il faut que que ça fasse partie intégrante de ta vie, ce côté spirituel, et que les gens qui sont autour de toi l'acceptent. Donc si tu as envie de porter une énorme pierre autour du cou, bah écoute, porte-la, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as envie de te teindre les cheveux en rouge, en bleu, en violet, bah écoute, fais-le, puisque tu en as envie, tu vois. Et il y a vraiment cette idée d'accepter cette différence. Et c'est là que les choses vont changer pour toi. Alors, de quoi as-tu besoin? Choix numéro 1 pour te sentir bien et aligné. Waouh, magnifique. Tu as la chouette. La chouette effraie. Perspicacité, sagesse, prévoyance messagère. Écoute, tu es très lié au subtil. Ici, tu as une confirmation. Hein, tu es un peu comme un messager. Voilà, tu es un messager et à un moment donné, il faut que tu l'acceptes, tout simplement. C'est-à-dire que tu es en lien avec le subtil. Voilà, je ne vais pas le répéter, le re-répéter, parce que je sais que c'est pénible des fois quand je répète les trucs, mais je ne me rends pas compte. Donc écoute, tu es très connecté au subtil, maintenant il va falloir que tu l'acceptes. Alors à toi de voir ce qui vibre et ce qui t'appelle. Est-ce que c'est le soin? Est-ce que c'est les animaux? Après ça peut être un peu de tout, hein, bien évidemment, après c'est à toi de voir. Est-ce que c'est les plantes vraiment, et que tu as envie de te mettre à fond? En fait moi quand même ce que je comprends c'est que il y a quelque chose, attention parce que tu pourrais être quelqu'un qui t'éparpille justement. Trop de choses t'intéressent, tu veux tout faire, tout voir, mais à un moment donné, tu vois, tu peux pas te perfectionner dans quelque chose. Donc c'est bien d'élargir, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il faut que tu te fixes sur certaines choses, peut-être une seule chose, puisque on voit que toi, tu prends du temps à assimiler les choses. C'est pas quelque chose de négatif, hein. Au contraire, hein. Ça peut être quelque chose de très positif de prendre son temps, d'accord? Parce que au moins tu détailles tout, tu es très observateur et au moins tu vas vraiment dans les, tu vois, dans les détails quoi, des choses. Donc il y a vraiment cette idée, j'ai l'impression effectivement, que tu as besoin de te focus, tu vois, comme la chouette quand elle voit une proie comme ça, elle va être focus dessus et elle va vraiment étudier la chose en profondeur et se lancer au meilleur moment pour attraper sa proie. Donc il y a un peu cette idée ici qu'il faut que tu te focuses sur une chose, j'ai l'impression, et que tu ailles à fond et que tu l'approfondisses, d'accord? Vraiment ça va être hyper important. Je pense qu'il y a un domaine où il va falloir que tu ailles à fond là-dedans et que tu approfondisses et que tu deviennes un expert dans ce domaine-là. Donc peut-être que ça va être avec les animaux, peut-être que ça va être dans le soin, dans tout ce qui est naturel, voilà, dans tout ce qui est naturothérapie, naturothérapie, n'importe quoi, naturopathie. Non, attends, naturopathie, oui, naturopathie. Enfin bref, tout ce qui est vraiment naturel, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu es très connecté à quelque chose en particulier. Et ça, va falloir que tu en prennes conscience et que tu le développes, ok? Il y a vraiment ce truc-là. Il y a une grande sagesse, hein, donc je confirme le fait que tu es une vieille âme. Je confirme aussi le fait que tu as des ancêtres qui avaient un savoir et que c'est comme si toi, il était temps de reprendre le flambeau pour te sentir aligné, pour te sentir bien dans ta vie.
D'accord? Donc tu as vraiment besoin de faire vivre ta spiritualité, de l'incarner et d'être complètement aligné avec ça pour être bien. Tu peux avoir beaucoup d'obstacles dans ta vie et tu continueras à en avoir si tu n'acceptes pas qui tu es réellement. J'ai l'impression que ça remonte à loin, hein. Déjà petit, tu avais peut-être du mal et tu sais, tu voulais du coup te mêler à la foule, là, comment dire, te fondre dans la masse, là, alors qu'en réalité, bah non, hein, tu es différent et tu dois accepter cette différence et en faire une force. Être différent, c'est quelque chose de précieux. Oh, vos rêves. Il est temps que tu te reconnectes à tes rêves pour être bien. Donc je pense vraiment que tu as des rêves, que tu nourris quelque chose à l'intérieur de toi. Tu vois, on a l'unité derrière. Il est temps que tu t'alignes et que tu sois complètement en union avec ton âme, avec tes pensées, tes paroles, ton cœur. Alignement, d'accord? Cœur mental. Il faut que tu alignes le cœur, le mental. C'est hyper important. Et c'est vraiment en t'alignant à qui tu es réellement que tu vas te reconnecter à tes rêves. Et tu vois, c'est marrant parce que on a encore cette notion ici de connexion avec le subtil comme ça, tu vois. Ouais. Donc voilà, moi ce que je dirais pour toi, choix numéro 1, c'est que tu as vraiment besoin d'être en union avec, quelque part, ton âme, avec qui tu es réellement. D'être complètement en accord avec ta différence, ce qui au final est une force pour toi. Au final, c'est quelque chose de très précieux. D'être complètement en alignement avec ce qui vibre en toi et ce qui t'appelle, au lieu d'être, ou de faire semblant peut-être, parce que tu as un métier très cartésien, alors qu'en réalité tu es très spirituel et que tu as besoin de cette spiritualité pour te sentir bien. Voilà. Voilà le message pour toi, choix numéro 1. Tu as vraiment ce besoin d'être en alignement avec toi, tes rêves, tes envies, qui tu es en fait, tout simplement. Les messages que tu captes, les messages que tu perçois, accepte-les, ne les rejette pas. Allez, on lit le petit message derrière. Le fou sacré. Quelle déraison, quelle imprudence que de s'incarner. Vois tous ces chemins caillouteux à arpenter et ces pics à escalader. Tiens donc, les obstacles. Et pourtant, c'est aussi une aventure merveilleuse qui permet d'explorer et expérimenter tellement de choses. Voilà ta folie et ta mission d'humain. J'adore. Donc ici, ce qu'on te dit justement, c'est qu'effectivement, il faut être peut-être un peu fou pour s'incarner sur Terre, puisque effectivement, ici, il y aura des obstacles, il y aura des chemins caillouteux, compliqués, des montagnes à escalader. Mais en fait, il faut que tu le vois comme une aventure et on te demande d'accepter finalement ce fou qui est en toi, d'accepter ce côté différent qui est en toi finalement, puisque c'est vraiment ce qui te rend unique et ce qui finalement pour moi va t'ouvrir les portes, tu vois, de l'alignement, du calme intérieur et tout simplement de te sentir bien dans ta vie terrestre, tu vois, de t'accepter tel que tu es. Et tu vois, il y a vraiment cette idée qu'il faut que tu explores, que tu expérimentes. Donc, il y a vraiment la notion pour moi qu'il faut que tu te fixes sur quelque chose qui t'appelle, qui est important pour toi et que tu le développes en fait, hein, d'accord? Et j'ai vraiment l'impression que c'est lié à quelque chose, lié à tes ancêtres et toi tu reprends le flambeau. Voilà les amis du choix numéro 1, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura apporté des éléments, des confirmations peut-être. Moi en tout cas je te souhaite plein de belles choses. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Et puis je te dis à bientôt. Allez, choix numéro 2, c'est parti, vous qui avez choisi cette jolie carte. On va aller regarder un petit peu ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien dans votre vie. Qu'est-ce que l'on nous dit pour le choix numéro 2? Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. De quoi ont-ils besoin pour se sentir bien dans leur vie?
dans leur vie terrestre. Choix numéro 2. Oh, ok. Ici, on a des gens avec beaucoup de créativité, le choix numéro 2. Ok. Pour vous sentir bien, vous avez vraiment besoin de vous exprimer, vous. Alors ici, on a la carte commencer à écrire. On a créé, exprimé, inspiré. J'ai l'impression ici qu'on a des personnes qui ont besoin de créer quelque chose. Vous avez besoin de créer quelque chose. Alors après, ça peut être à différents niveaux, hein. Ça peut être créer quelque chose de très concret, créer quelque chose qui va finalement vous apporter de l'argent parce que ça va être très très lié au travail. Ça peut être créer quelque chose parce que vous avez une passion particulière et que vous avez besoin d'exprimer cet art, ce talent. Ça peut être exprimé parce que vous avez besoin peut-être d'exprimer tous vos ressentis, tout ce qui se passe dans votre vie à travers peut-être des peintures, des dessins, parce que ça va être vraiment un moyen de vous libérer quelque part. Ça peut être aussi des personnes ici qui vont être très inspirantes pour les autres, donc on peut avoir des meneurs, des leaders, des pionniers aussi, des gens qui vont apporter la nouveauté ici sur Terre. En tout cas, moi, ce que je comprends, c'est que je vois des personnes qui ont une certaine intelligence, un certain talent, d'accord, pour tout ce qui est dans le domaine des arts, de la création, de l'entrepreneuriat. J'ai des visionnaires aussi. J'ai des visionnaires, des leaders, des pionniers. En tout cas, j'ai des personnes qui ont besoin de créer par eux-mêmes. C'est-à-dire que vous pouvez vite vous ennuyer si vous n'avez pas ce côté, vous savez, j'entreprends un projet puis je le mène à bien. Si vous êtes beaucoup dans une vie où finalement vous êtes le suiveur, où finalement vous ne pouvez pas vous exprimer librement parce qu'il y a un patron, parce qu'il y a un chef, parce que vous avez un partenaire de vie très... voilà, quelqu'un qui vous bride et qui vous bloque beaucoup et que vous êtes en perte d'expression. Aïe, ça peut faire mal. Donc ici, j'ai vraiment des esprits libres, des esprits aussi qui ont une vision des choses différentes. J'ai beaucoup de personnes ici qui ont un imaginaire débordant. Donc vous voyez, ça peut être vraiment par exemple des personnes qui vont réaliser quelque chose grâce à leur imaginaire, grâce à ce qu'ils perçoivent finalement. J'ai des personnes très observatrices qui ont la capacité de voir plus loin que le bout de leur nez et vraiment qui sont dans l'observation des choses et qui ont une grande sensibilité aussi. J'ai beaucoup de personnes très sensibles. Donc ici, il y a beaucoup l'expression, l'écriture, tout ce qui est en lien avec les crayons, donc peut-être le dessin, la peinture, les pinceaux, tout ce qui peut être les livres aussi. Alors moi je pense qu'on a des personnes qui sont qui ont un savoir, qui ont un talent, qui ont un don dans quelque chose, qui ont un don pour quelque chose. Et on te demande vraiment de l'incarner dans cette vie-là. En tout cas, tu en as besoin pour te sentir bien. Donc ça veut dire que pour moi, tu as besoin de créer quelque chose à toi dans cette vie-là. Pour te sentir bien et pour être aligné complètement à ton âme. D'accord? Ok, allez, on poursuit. Ouh là 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 là. Bah écoute, celle-là, elle a voulu venir. Remède miracle. Rappelle-toi de pratiquer l'amour de soi. Ok. Ici, j'ai l'impression un besoin de reconnaissance. C'est comme si peut-être vous avez manqué de reconnaissance. Comme si peut-être on ne reconnaissait pas à sa juste valeur vos talents, votre don.
Peut-être parce que c'était enfant, par exemple, où on te disait, mais écoute, c'est un passe-temps, c'est une passion, tu ne peux rien en faire de particulier, tu ne peux pas construire à partir de ça, tu ne vas pas pouvoir gagner ta vie avec ça. Écoute, c'est juste un passe-temps, c'est, voilà, je sais pas, il peut y avoir un peu cette idée, ou peut-être des moqueries, ou des choses comme ça, où vraiment on ne vous a pas accordé assez de crédit, ou assez d'importance, vous avez peut-être essuyé un échec ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a vraiment cette idée que tu as besoin de te reconnecter à toi et finalement à l'amour que tu t'apportes, parce que là il y a vraiment cette idée que c'est fortement dommage, parce que j'ai l'impression que ce talent que tu as, d'accord, ce talent, ce don, tu le sous-estimes toi à l'heure d'aujourd'hui, tu le sous-estimes et tu as pu même le mettre de côté, ou alors tu l'utilises, pardon, mais pas assez finalement, hein. Pas autant que ce que tu pourrais, parce que vraiment il y a quelque chose ici à faire, à créer. En tout cas, tu as un être très créatif, très artistique. Il y a vraiment la notion de l'art qui est en toi. Et tu as besoin de ça. Tu as besoin d'avoir un environnement très cocooning, toi. Tu as besoin vraiment de te sentir bien dans ton environnement. C'est très important parce que tu es très sensible à ça. Tu es vraiment très sensible à ton environnement, aux gens que tu vas côtoyer. Tu as vraiment ce besoin, tu sais, d'avoir des petits objets fétiches, des petites choses comme ça qui te rassurent. Tu vois, des sortes de petits... je sais pas comment dire, ouais, de petits talismans, ou tu vois des choses vraiment qui te font du bien quand tu les vois. Tu as besoin de décorer beaucoup ta maison, ça te fait énormément de bien d'avoir, tu vois, des choses qui te parlent en fait, hein, tout simplement. Donc ça peut être mettre tes propres œuvres sur tes murs, peut-être que ça va être... t'entourer de plantes, bref, j'en sais rien, mais ou de lumière, tu vois. En fait, je vois beaucoup, je sais pas pourquoi on montre une maison très cocooning, vraiment avec, tu vois, des plaids, des lumières, des petites lampes un peu partout, de jolies affiches, des bouquins, une petite bibliothèque. T'as un côté comme ça, ouais, très artistique. Tu vois la beauté, en fait. T'as un regard qui est vraiment émerveillé par la beauté de ce qui nous entoure, par la beauté des choses. Et c'est comme si toi, tu avais le don de les révéler, ces choses-là. Alors, bien évidemment, ça peut être sous forme d'art, c'est-à-dire peinture, écriture, photo, ouais, photographie. Ça peut être beaucoup de choses en fait, hein. Ça peut être aussi que tu as une réelle capacité de voir les choses qui pourraient fonctionner. Donc tu as vraiment un goût pour l'entrepreneuriat. Tu es capable de révéler des talents, tu es capable de révéler des choses qui sont peut-être délaissées. Tu vois, il y a le côté vraiment pionnier dans quelque chose. Il y a aussi beaucoup de dynamisme chez toi. Il y a un côté très enthousiaste, pardon. Il y a un côté très enthousiaste chez toi, très optimiste. Tu aimes la beauté, quoi. En fait, tu aimes la vie. Tu aimes la vie, tu aimes la beauté, tu aimes la réussite aussi, je dirais. C'est-à-dire que tu aimes réussir. Et j'ai l'impression que tu as un manque de ça, en fait. Tu as un manque de ça. Comme si tu avais peut-être essayé de lancer des choses, de lancer des projets, et puis que peut-être ça avait échoué. Pourquoi ça a échoué? Moi, je vais te le dire. Parce que tu as eu un manque de confiance en toi. Un manque de confiance en toi, un manque d'amour, en fait, de ta propre personne et de ce que tu fais. À cause, je dirais, des autres. À cause des événements qui se sont passés dans ta vie. Ça, c'est dommage. Ne leur accorde pas la victoire, soit à ces personnes, soit à ces situations qui ont fait que petit à petit, ils ont grignoté ta confiance en toi, grignoté finalement ton amour de ce que tu fais, ton amour de qui tu es. C'est moche, c'est vraiment dommage. Parce que tu fais les choses avec talent, avec brio. Il faut que tu reprennes ça. Et ça va passer par je vais reprendre confiance en moi. Tu as besoin de ça. Alors, ici, c'est l'amour, hein, vraiment. C'est concentré sur l'amour de toi. Mais il va falloir que tu reprennes, en fait, hein, petit à petit, ce que tu as pu délaisser. Reprends cette expression. Alors, moi, je suis beaucoup, effectivement, là, sur le dessin, le papier, l'écriture. Mais attention, ça peut être aussi l'expression par la voix. Tu vois ce que je veux dire?
Peut-être que tu aimais chanter, peut-être que tu aimes le théâtre parce que tu aimes t'exprimer par la voix. Le chakra de la gorge est important pour toi. Et peut-être que tu l'as complètement bloqué, ton chakra de la gorge, parce que, voilà, tu as eu une fois, tu as croisé quelqu'un une fois qui s'est moqué de toi ou autre. Et je veux dire, cette personne qui a pu se moquer de toi ou qui a pu te dévaloriser, c'est quelqu'un qui, à la base, en fait, a ses propres limites à lui et il les a reflétées sur toi parce que finalement, il y avait peut-être une petite jalousie, tu vois. Il n'avait pas envie de te voir peut-être réussir et toi t'en sortir parce que lui, il était bloqué dans sa vie. Alors qu'au final, il souhaitait ce que toi tu avais ou toi ce que tu mettais en place ou toi ce que tu faisais ou toi ce qui émanait de toi. Donc, vraiment, il faut que tu reprennes les rênes en fait de tout ça et ne te laisse pas avoir par les autres, par leurs souffrances, par leurs limites. Non, ce qui est impossible pour un tel ne l'est pas pour toi. Ne l'oublie pas. Ce sont ses propres limites à lui, ses croyances à cette personne-là, ce ne sont pas les tiennes. Donc ne laisse pas ses peurs et ses croyances limitantes t'atteindre en fait. Ça ne t'appartient pas. Voilà, pour moi tu es très attiré par la beauté de la vie, donc tout ce qui finalement est lié à la beauté, rendre beau, à tout ce qui est émerveillement de la vie, il y a beaucoup l'observation, il y a beaucoup le regard, il y a beaucoup les émotions, tu vois, comme si toi ce que tu étais capable de faire, ça allait provoquer des émotions chez les autres. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça chez toi. Pour moi, tu es vraiment là pour adoucir la vie, pour apporter de la douceur, pour apporter de la beauté, pour divertir aussi, je dirais. Divertir et inspirer les autres. C'est en toi. Ne le rejette pas, ne le refoule pas. Il va falloir que tu crées cette chose-là. Il est temps. Choix numéro 2. De quoi a-t-il besoin? Ah, bah tiens donc, l'échec. L'échec permet la prise de conscience. Je pense qu'effectivement, tu as essuyé des échecs. Donc, il faut voir à quel niveau. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, tu as pu lancer ou essayer de faire quelque chose et voilà, tu as peut-être été face à un obstacle ou face à quelque chose qui t'a complètement déstabilisé en fait et qui t'a fait perdre confiance en toi et en ce que tu fais. Et ça, c'est fortement dommage. Ça, c'est fortement dommage. Et ici, on te dit que l'échec permet la prise de conscience. En fait, je pense que cet échec te permet de comprendre que tu n'avais pas assez cette foi en ton talent, en ce que tu fais. Que tu n'avais pas assez d'amour, finalement, pour ce que tu fais. Alors qu'en réalité, ce que tu fais, bah, c'est très bien. Ça ne manque pas de talent, ça ne manque pas de... En fait, je dirais que le manque n'est pas dans ce que tu fais. Enfin, tu vois, il n'y a pas un problème dans ce que tu fais, dans ce que tu sais faire. Il y a un problème dans comment tu perçois, en fait, les choses. Comment tu perçois, toi, ce que tu fais. Il y a un décalage à ce niveau-là. Et pour moi, c'est vraiment l'idée que tu as une mauvaise vision de toi. Voilà, de toi. Donc, j'ai l'impression qu'il va être temps que tu remettes le pied à l'étrier, en fait. Que tu remettes le pied à l'étrier. Et tu vois, je sais pas pourquoi, je te vois un petit peu changer de décor. Je te vois reprendre ce que tu avais délaissé. Tu vois, ça peut être par exemple que tu avais un côté très... alors, imaginons, là, on est sur une femme, un côté très girly, un côté très féminin, un côté où tu aimais beaucoup les bijoux, le maquillage, les belles robes, le rose. Bon, je suis vraiment dans le cliché, là, mais tu vois ce que je veux dire, les fleurs. Enfin bref, t'étais très girly. Et puis, t'as eu des remarques. Voilà, t'as eu des remarques, t'as eu des critiques. T'as pas plu à certaines personnes. Et tu vois, petit à petit, bah toi, ça a grignoté ta confiance. Puis tu t'es mis à porter des choses ternes, tristes, du noir, t'habiller toujours de la même façon, t'as abandonné le maquillage ou très peu. Tu vois ce que je veux dire? Et ce côté
Tu vois, tu pouvais avoir rose bonbon, girly, où t'aimais t'entourer de beauté, t'étais émerveillée par les choses de la vie, par l'art, par la beauté. Petit à petit, t'as délaissé ça. Parce que les autres t'ont fait croire que c'était insignifiant, que c'était enfantin, que c'était ci, que c'était ça. Mais non, mais qui a le droit? Qui a le droit de te dire ça en fait? Puisque c'est ce qui vibre, puisque c'est ce qui t'appartient, puisque c'est ce qui est toi finalement. Peut-être que tu avais l'habitude d'écrire, que tu avais un vrai talent pour l'écriture. Et un jour, quelqu'un est tombé sur tes écrits et puis s'est moqué. Ça se trouve, c'est une sœur, un frère. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce n'était pas la réalité, c'était plus, tu vois... Des fois, malheureusement, les gens ne se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire rien qu'avec une petite phrase, un rire, un regard. Et une personne qui manque déjà de confiance en elle, eh bien automatiquement, ça la détruit complètement. Et j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose comme ça ici, ce qui est fort dommage. Il faut que tu récupères ça parce que tu as mal perçu la chose. Tu as mal perçu la chose et il faut vraiment que tu aies cette prise de conscience, de te rendre compte que toi, ce que tu as vécu comme un échec finalement, comme peut-être une honte, comme un échec, comme... En fait, ce n'était pas à cause de l'autre ou ce n'était pas à cause de ton talent, c'était finalement à cause de toi, entre guillemets, et de ton manque d'amour et d'estime pour toi. Si tu vois ce que je veux dire. Si tu avais eu confiance, beaucoup d'amour de toi, d'estime de toi, sans tomber dans l'ego et dans je suis centrée sur moi, attention, bah la critique de l'autre, ça t'aurait, hop, ça aurait glissé sur toi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Parce que bah toi tu es sûr de ce que tu as envie, de ce que tu fais, de ce que tu donnes, de qui tu es. L'autre, c'est sa vision à lui, et sa vision à lui n'est pas la tienne. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut que tu changes ton regard, il faut vraiment que tu aies cette prise de conscience sur cet échec que tu as pu essuyer par rapport à ton talent, à ton don, bref, à qui tu étais finalement, à ce qui émane de toi, de ta personnalité. Il va falloir que tu le retrouves. Ce que tu as mis au placard là. Il va falloir que tu le retrouves parce qu'on te demande de l'exprimer entièrement. Il y a quelque chose que tu dois créer qui t'appartient. Et tu ne dois pas demander l'avis des autres. Fais-le. Et tu verras que tu auras de très belles surprises. Choix numéro 2. De quoi as-tu besoin? La gratitude. Sois vraiment dans cette gratitude pour ce que tu as, pour qui tu es. D'accord? C'est hyper important. Et tu verras qu'en étant dans la gratitude pour qui tu es, pour ce que tu as, pour ton talent, pour tout ce que tu fais finalement, pour tout ce qui t'entoure, tu verras que les autres seront dans cette gratitude-là aussi pour toi. Tu attireras ça à toi et tu attireras la reconnaissance qui, pour moi, t'a manqué. Sauf que la reconnaissance ne doit pas être ton objectif. Tu vois ce que je veux dire? La reconnaissance aux yeux des autres, ça ne doit pas être ton objectif de vie. Toi, ton objectif, c'est de créer quelque chose par toi-même. D'exprimer ta créativité, de montrer ton talent. Que ça plaise ou non, ce n'est pas ton objectif. Toi, ton objectif, c'est de créer cette chose qui te parle, qui t'appelle, qui fait partie de toi, dont tu as envie finalement. Et la reconnaissance des autres, on s'en fiche. C'est ta reconnaissance qui est importante. Ta gratitude envers toi-même et envers ton travail. Une fois que tu auras compris ça, tu verras que les autres, comme ils vont voir que toi, tu es sûr de toi, tu es quelqu'un avec beaucoup d'assurance, tu es quelqu'un qui vibre ton travail finalement, qui vibre qui tu es pleine de conviction, tu es convaincue en fait de ce que tu donnes, de ce que tu fais, de qui tu es. Bah, je vais te dire que très clairement les autres vont être automatiquement convaincus. Dès que les gens perçoivent dans ton énergie un manque d'assurance, un manque de conviction, tu peux être sûr que les gens se mettent dans la brèche et automatiquement ils vont te faire douter de toi.
Les gens ont besoin d'avoir, pour en tout cas te suivre dans tes projets, dans ta création, dans tes envies, dans tes pensées, dans tout ce qui émane de toi, de voir que toi tu es convaincu. Si tu portes des cheveux roses et que en fait t'as un peu honte, t'es pas sûre, tu doutes, t'arrêtes pas de demander est-ce que c'est bien, est-ce que ça me va, est-ce que tu trouves ça ridicule aux autres, tu peux être sûre que tu vas avoir des gens qui vont dire bah oui, pourquoi t'as fait ça parce qu'ils vont voir que tu doutes. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu dis regarde ma belle couleur magnifique, regarde comment je suis belle ou beau, regarde-moi, j'adore, mais ça me va ravir. Bah, tu vas voir que les autres, ils vont être convaincus, ils vont dire mais oui, vraiment, ça te... Waouh, ça illumine ton regard, c'est vraiment... Bon là, je suis dans le cliché, hein, les amis, bien évidemment, mais c'est pour vous faire comprendre, en fait. Affirme-toi, assume ton talent, assume qui tu es. Tu vas voir, ça va te changer la vie. Et il y a vraiment quelque chose que tu dois créer. Et ouais, l'amusement. Tu es quelqu'un qui a un côté, alors enfantin, je sais pas si on peut dire ça, mais qui a un côté émerveillement de la vie. Toi, tu aimes la vie, hein. Je te l'ai dit au début, pour moi, tu es quelqu'un qui aime la vie, qui aime, tu vois, qui aime la, je sais pas comment dire, la beauté, la légèreté, l'amusement, le rire. Je sais pas moi, tu vas voir un arc-en-ciel, tu vas être waouh, tu vas voir un papillon qui vole autour de toi, tu vas être ravie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme si ça, tu l'avais perdu au fil du temps parce que les autres t'ont jugé. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas moi, t'aimais te vernir les ongles de toutes les couleurs et puis un jour on t'a dit mais franchement c'est ridicule, grandis, écoute, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai vraiment l'impression que... Donc je sais pas vraiment ce que c'était, à toi de remettre ça par rapport à ta situation. Peut-être que voilà, tu aimais peindre, tu aimais... j'en sais rien, tu aimais peut-être raconter des histoires, tu aimais chanter, tu aimais danser, tu aimais... C'est tout ce qui est lié à l'art, d'accord? Donc à toi de voir. Tu aimais créer, tu aimais peut-être... Moi, de toute façon, je pense que vous aviez beaucoup d'imagination. Donc, enfant, vous aimiez beaucoup créer des scénarios, des jeux, des choses comme ça. Et voilà, peut-être qu'on s'est moqué de toi, qu'on t'a dit « mais ça ne sert à rien » ou ci ou ça, tu vois ce que je veux dire? Alors que non, ça ne sert pas à rien. Ça peut vraiment t'apporter quelque chose d'hyper important puisque on voit que c'est ce dont tu as besoin pour être bien dans ta vie. Donc, ce que tu as mis au placard, il va falloir que tu le ressortes. D'accord? Et toi, tu as vraiment besoin de t'amuser. Tu as besoin de t'amuser. Et justement, tu t'amusais et tu t'exprimais, tu étais complètement libre dans ce que tu faisais. Alors, possiblement que tu le fais toujours, mais à mon avis, tu le fais à un niveau qui mériterait d'être plus élevé. Tu vois ce que je veux dire? Si tu te caches, tu as tort. Ah bah tiens, la timidité. Pour moi, il y a vraiment l'idée que tu caches quelque chose en fait. Tu caches quelque chose parce que tu as honte, parce que tu as peur, parce que tu as subi un truc comme ça, je pense. Hein. Tu sais, des fois, il suffit d'un truc. Hein. Étant petit, étant jeune, ou même étant jeune adulte, quand on n'a pas encore assez confiance en soi, ou tu vois, il suffit d'un petit truc, d'une petite remarque, même d'un rire ou d'un regard, pour complètement te faire te bloquer. Et j'ai l'impression que tu as eu ce blocage. Il faut que tu sortes de ça, d'accord? Parce que vraiment, toi, tu as besoin... Je sais pas pourquoi, mais je t'entends rire, mais vraiment à gorge déployée, quoi. Comme si, finalement, tu t'étais muré dans un silence, dans un repli sur toi, alors qu'en réalité, tu as tellement de choses à donner. Tu as tellement de choses... En plus, c'est très communicatif chez toi, ce que tu fais. Qui tu es, ce qui émane de toi. Tu as un rire communicatif, tu as un sourire communicatif. Pour moi, tu es là pour inspirer les autres. Donc, il est temps de montrer ce que tu fais. De te dévoiler complètement. Sors de ce repli, de cette timidité. Parce qu'en réalité, tu n'es pas timide, en fait. On te fait croire, ou toi, tu crois ça. Mais c'est faux. C'est faux. Il y a un truc que tu as besoin de créer. Ça t'appelle. Il y a un projet, il y a quelque chose qui t'appelle, que tu as besoin d'exprimer et de faire. Il va falloir que tu le fasses. Peut-être que tu aimes créer des bijoux, peut-être que tu aimes... Bref, il y a le côté créatif, hein. D'accord ?
qui a vraiment besoin de s'exprimer chez toi. Alors, choix numéro 2. De quoi ont-ils besoin pour être bien? Bouh, il y en a 2 là qui sont sortis. Bon, écoutez, on va les prendre. Ah non, il y en a 3. Bon, bah je les garde quand même. Ok, tu as le rêve, tu as la vision, tu as le savoir, talent caché. Non mais les amis, j'adore. Écoute les amis, écoutez les amis, vous avez un talent caché. Il y a vraiment un truc que vous avez là, les rêves, l'imaginaire, c'est vous ça. Il y a du talent, il y a du talent qu'on cache par crainte, on ne l'assume pas. Il est temps de l'assumer. Et surtout, moi, je vous invite à retrouver ce que vous avez délaissé. Je sais pas pourquoi, moi j'ai des personnes qui ont délaissé un truc parce que les autres ont fait que. Et comme on a voulu quelque part ne pas se sentir rejeté, on a finalement obéi. Voilà, quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être parce que vous avez un partenaire ou je sais pas qui vous a dit « Ah, c'est bon, ça suffit avec tes trucs là, ça mène à rien, nanana. » Bah non, puisque c'est vous. Donc, à un moment donné, si c'est vous, vous n'allez quand même pas cacher ça, vous n'allez quand même pas le mettre au placard, vous n'allez quand même pas changer de tenue vestimentaire pour plaire à un tel ou un tel. Bah non, désolé, si moi je suis ça, tu me prends tel que je suis, ou tu me prends pas du tout, j'ai envie de te dire. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose que vous avez délaissé. Donc, à vous de voir hein, ce que c'est. Hein. Réincarner ça. Il est temps pour vous sentir bien. Il y a vraiment un savoir ici. Hein. Un savoir que vous ne dévoilez pas en fait. Enfin, vous avez du mal à passer la barrière de je me montre, je me dévoile quelque part. Je dévoile mon univers, qui je suis, je m'expose aux yeux des autres. Ça, vous avez du mal. Mais vous allez y venir puisque vous en avez besoin pour vous sentir bien. Pour être aligné à votre vie sur Terre. Transparence. Faites preuve de transparence justement. C'est vraiment l'idée de vous dévoiler tel que vous êtes complètement. Ne changez pas qui vous êtes. D'accord? Parce que j'ai l'impression que vous avez éteint votre lumière, votre soleil intérieur en voulant être comme on veut que vous soyez. Bah non en fait. Bah non. Parce que vous avez vraiment ce talent, cette créativité, toutes ces choses-là qui sont en vous, qui ont besoin de s'exprimer. D'accord? On a l'illumination, la sensibilité qui ressort et l'abandon. Je pense vraiment qu'il y a vraiment cette idée que ouais, vous avez abandonné, délaissé une partie de vous qui est en fait la plus importante. Retrouvez ça les amis. De toute façon, vous êtes des personnes qui avaient besoin de créer par vous-même. Je vous ressens beaucoup de liberté. Je ressens des êtres qui ont besoin d'être libres, d'accord, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils pensent. Si vous avez un boulot trop bloquant, ou vous n'avez même pas la possibilité d'exprimer un petit peu les choses de votre façon, ça peut être très dur pour vous. Si c'est un boulot qui manque de créativité, c'est difficile, ça peut être difficile pour vous. Ou alors, il faut que vous ayez un à côté. Donc, votre petite peut-être micro-entreprise à côté de je crée mes bijoux, de je fais mes peintures, je les mets en vente sur Etsy, bref, j'ai une boutique en ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois un côté chez vous très indépendant, très entrepreneur quelque part, ok? Très, j'ai besoin de m'exprimer telle que je suis, de faire les choses par moi-même en fait. Il y a ce côté indépendant, entrepreneur chez vous, ce côté, ouais, indépendance, vraiment. Lié à votre créativité, lié à votre talent, lié à vous en fait, qui vous êtes finalement. Et on a l'air, pensée, alignement, souffle, intention. Avec la plume. La plume, elle me refait penser au côté très créatif, au côté passion. Il y a vraiment ce besoin vraiment d'être aligné avec vos pensées et
avec votre talent, je sais pas comment dire ça autrement, mais vous imaginez si votre talent, vous savez faire quelque chose mais que vous l'exprimez pas en entièreté alors que ça fait partie de vous et qu'en plus de ça on vous dit que vous en avez besoin pour être bien dans votre vie, mon Dieu que c'est triste. Il est temps les amis, et peut-être que vous avez un côté très créatif dans le sens où vous aimez par exemple, je vous dis n'importe quoi, après c'est à vous de trouver, mais vous aimez la lecture, vous aimez vous connecter au livre, vous avez ce besoin-là, et peut-être que vous pourriez, donc après je ne sais pas sous quelle forme, mais partager ce plaisir de lecture, peut-être en créant une association pour des personnes, j'en sais rien moi, qui ont du mal, qui ont des difficultés à lire ou qui n'ont pas la possibilité peut-être de lire, peut-être que ça va être raconter des histoires aux enfants, enfin je sais pas, mais vous avez quelque chose à faire les amis. Que ce soit pour côté travail, et génial si vous pouvez en vivre, que ce soit un à côté qui vous rapporte un plus, que ce soit en passion, mais en tout cas vous avez besoin de le montrer aux autres et d'en faire profiter les autres. À vous de voir comment, mais vous en avez besoin pour être bien dans votre vie et de vous entourer de ce qui vous fait du bien. Vraiment cette ambiance cocooning, ça vous en avez besoin. Vraiment. Exprimez, vivre votre art. Vous voyez ce que je veux dire? Votre talent, votre don. Donc je ne sais pas quel est votre talent, mais à vous de voir. Mais ça, vous en avez besoin. Ne le cachez plus, les amis. Oh oh, synchronicité. En plus de ça, je pense que vous êtes très connectés et que vous avez beaucoup de synchronicité qui vous pousse dans cette direction finalement. Mais vous, bah voilà, vous avez du mal. En fait, c'est comme si vous aviez, je sais pas comment dire. Comment on pourrait... Alors attendez, quel exemple je pourrais dire? Que vous aviez une beauté incroyable. Vous voyez, vous avez une beauté incroyable, vous avez des yeux magnifiques, vous êtes sublime, mais vous le cachez derrière des vêtements, des vêtements, vous voyez, je sais pas moi, comme une, je sais pas, vous mettez une toque. Mon Dieu, vous portez une espèce de vêtements qui vous camoufle en fait, qui vous camoufle, vous portez tout le temps des lunettes qui gâchent votre regard, enfin en fait c'est comme si vous vous camoufliez, vous voyez, vous camouflez, vous, je sais pas, comme si vous vouliez vous protéger de quelque chose, mais en fait vous voulez vous protéger des autres, on l'a vu, parce que vous manquez d'amour de vous et de ce que vous faites. Donc il est temps les amis de regagner en amour. Moi ici je vous le dis, vous avez un talent, vous êtes doué pour ce que vous faites. Maintenant, il est temps de l'exprimer, de le dévoiler, pour être aligné et être bien dans votre vie. Petit message de la carte. Le faucon de la victoire. Waouh! Réchauffe-toi à la lumière du divin, reçois sa générosité, son amour infini et sa compassion. Oui, vous qui avez un manque d'amour. Tu n'es pas seul, il t'accompagne à chacun de tes pas. Tu n'es pas seul. Il te chuchote des mots doux à l'oreille et t'envoie la force et le courage nécessaires pour parcourir ton chemin de vie. Non mais les amis, excusez-moi mais c'est pas trop beau. Tu as vraiment un chemin de vie qui est lié à ton talent, à ton don, à tes capacités, à ta créativité, à ton monde à toi finalement, à ton univers à toi. Waouh! Ici, il t'accompagne chacun de tes pas pour vraiment te mener sur ce chemin de vie et que tu l'exprimes complètement, que tu le dévoiles complètement. Magnifique les amis, magnifique. Oh, quel beau message, j'adore. Bien dans votre vie. Voilà les amis, pour vous le choix numéro 2. J'espère qu'il y aura eu des confirmations pour vous, des messages importants pour vous. En tout cas, moi je vous souhaite plein de belles choses les amis. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 3, vous qui avez choisi cette jolie carte, c'est parti. On va voir de quoi tu as besoin pour être bien dans ta vie. Choix numéro 3. Oh!
Rire et s'amuser. Ok, sourire, énergie positive, joie. Très bien. Donc ici, on voit que tu as besoin de t'entourer d'énergie positive. Je dirais des bonnes personnes aussi, hein. J'ai l'impression vraiment que tu as besoin d'être avec des personnes qui sont à un niveau assez... comment dire ça sans être... avec des personnes qui vibrent positif, tu vois ce que je veux dire? Pas avec des râleurs ou des personnes qui sont toujours dans le négatif, qui sont pessimistes, qui sont, tu sais, toujours oh, j'ai pas envie de rire, oh, ça m'amuse pas, ouh là 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 là, c'est ridicule, oh non, 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 non. Vous voyez, qui ne voient pas la beauté de la vie, qui sont tout le temps ronchons, bon... À un moment donné, vous en tout cas, ça ne vibre pas avec vous, ça ne vous correspond pas. Et au contraire, ça peut plutôt vous plomber, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression ici qu'on te demande, enfin en tout cas toi dans ta vie, tu as besoin de rire, de t'amuser, de joie, de vraiment t'entourer de personnes qui vont t'enseigner des choses, qui vont t'apprendre des choses, mais toi aussi tu vas pouvoir leur apprendre des choses, leur transmettre ton savoir, et dans le rire, la joie, la bonne humeur. Tu vois, c'est marrant parce que je sais pas pourquoi je vois un groupe autour de toi. Comme si quelque part, on était entre personnes de la même famille d'âme. Donc peut-être que tu as besoin pour te sentir bien de trouver ta famille d'âme, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que aussi tu es quelqu'un qui vibre quelque chose de très très positif, mais que tu as du mal peut-être à te sentir légitime par rapport à ça et réussir à le transmettre. Mais en fait, je vais te dire une chose, si tu n'arrives pas à vibrer cette positivité et à vraiment transmettre ce que tu as en toi, c'est parce que tu n'es pas avec les bonnes personnes. Il y a vraiment ce côté finalement qu'il faut que tu trouves ta famille d'âme qui a vraiment la même vision de la vie que toi, les mêmes objectifs, les mêmes envies. Tu vois ce que je veux dire? Ça, tu en as besoin pour être bien. Et là, à ce moment-là, je peux t'assurer que, waouh, ce qui va se passer en toi, ça va être une libération, une délivrance, un espèce d'éveil. Ça va être assez profond. Et tu vois, on voit qu'ils ont la même... Ce sont des moines, ils ont la même... les mêmes habits. Donc il y a vraiment cette notion de trouver sa famille d'âme, tu vois, entre eux là, bah, ils ont la même vision des choses, la même vision de la vie, donc forcément ils passent du bon temps ensemble. Donc il y a vraiment cette notion que tu as besoin de t'entourer des bonnes personnes, et il se peut qu'à l'heure actuelle tu ne sois pas entouré des bonnes personnes ou que tu ne les aies pas encore trouvées, d'accord? Donc ta lumière intérieure est peut-être un petit peu éteinte à cause de ça. Parce que j'ai vraiment l'impression que toi tu es là pour... pour vibrer le positif quelque part, tu vois. Parce que j'ai l'impression que même dans le sombre, tu as cette capacité, toi, de rebondir et de voir le positif d'une chose négative. Et si tu es entouré de personnes négatives, waouh, c'est dur, c'est lourd, tu vois. C'est lourd et ça va être des personnes qui vont pas te comprendre, qui vont te trouver trop bisounours, trop optimiste, trop, tu vois ce que je veux dire. Et toi, du coup, ça va t'atteindre. Ça va te faire du mal, puis ça va te pourrir finalement. Ça va vraiment... voilà, bref, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. Alors que si tu étais avec des gens comme toi, qui pensent comme toi, qui vibrent comme toi, mais t'imagines, là tu serais complètement aligné, complètement dans ton objectif de vie. Tu serais en plus soutenu, tu vois, tu serais soutenu. Et ça vraiment, ça n'a pas de prix quelque part. Choix numéro 3. De quoi ont-ils besoin pour être bien? Ouh là là, là, il y en a trop. Évasion du réel, reviens en toi. Bah ouais, c'est vraiment l'idée que finalement, comme tu n'es pas entouré des bonnes personnes, et bien automatiquement tu as tendance à énormément t'évader. Donc tu vas t'évader peut-être à travers des livres, à travers des films, tu vas t'évader dans tes pensées, tu peux être complètement déconnecté, tu vois, de ta réalité à l'heure actuelle parce que ta réalité ne te correspond pas. Donc je dirais que moi je vois beaucoup que c'est dans ton environnement et dans les personnes que tu côtoies
que je pense tu n'es pas aligné finalement, ou tu n'es pas au bon endroit. Après ça, il faut que ça résonne, il faut que ça te parle, c'est à toi de voir. Est-ce que tu as beaucoup d'obstacles? Est-ce que tu es avec des personnes qui ne pensent pas comme toi, qui ont un côté un peu plus pessimiste, un peu plus, tu vois, bougon quelque part, un peu bougon, ou qui ont une vision de la vie, mais qui est à l'opposé de la tienne, ou tu fais un boulot qui est à l'opposé de tes convictions. Tu vois, ça peut être quelque chose dans ce goût-là. Donc, à toi de voir. Et toi, du coup, tu as tendance vraiment à t'évader au maximum de la réalité des choses. Et ouais, ça passe beaucoup par l'imaginaire, je pense. Par l'imaginaire, par peut-être la lecture, les films, bon bref, ce genre de choses en fait finalement. Et quand tu dois revenir à la réalité, aïe, ça fait mal quoi. Tu es vraiment quelqu'un de très lumineux, hein. Il y a vraiment une lumière en toi. En fait, tu es un vrai cadeau pour les autres et les autres ne le voient pas. Enfin, les autres vraiment ne s'en rendent pas compte. Tu es un pilier, tu es vraiment quelqu'un d'hyper important pour moi. Tu es quelqu'un qui a une vision juste, en fait, et tu as une vision plutôt optimiste des choses. Et il y en a, ils ne le comprennent pas, ils ne le comprennent pas. Et puis, ils vont un petit peu, je dirais, saboter qui tu es. Tu vois, c'est ça qui est dommage. Ils sabotent qui tu es et ils sont en train de te modifier, j'ai l'impression, en train de te modifier. Et du coup, toi, tu perds ta joie, tu perds ton sourire, tu perds ton amusement pour la vie. C'est beaucoup plus dur pour toi de rire, alors qu'avant, c'était très spontané, très facile, très fluide. Maintenant, c'est plus difficile. La joie qui est en toi, elle s'éteint à petit feu. Donc, il est grand temps, quelque part, que tu retrouves ta famille d'âme, que tu trouves des personnes qui te ressemblent. Et il y a quelque chose dans ta vie, d'accord, dans toi, dans ce qui émane de toi, tes valeurs, qui doit te rapprocher d'un groupe de personnes, d'accord? Donc, c'est à toi de trouver quelle chose pourrait te rapprocher d'un groupe de personnes. Et tu verras que ça changera complètement ta vie. De t'entourer de... Moi, j'appelle ça une famille d'âme, d'accord? De t'entourer de ta famille d'âme. La santé. Je guéris mon corps et mon esprit. Bien oui, puisque forcément, être entouré des personnes qui ne te correspondent pas finalement. Donc après, ces personnes-là, on ne peut pas leur en vouloir. Voilà, c'est leur vie à eux. Ils sont comme ça, d'accord. On ne peut pas changer les personnes non plus, hein. C'est quelque chose de compliqué, hein. Enfin, en tout cas, on ne peut pas être seul à changer la personne. Il faut que la personne soit en accord avec ça. Ça peut avoir un impact sur ta santé et Ah, pardon. Ouh là là, ta santé morale, ta santé mentale, ta santé physique. Bref, c'est ce que je te disais, en fait, ta joie intérieure, ton sourire, ton rire, les émotions positives qui vibrent en toi, s'éteignent à petit feu quelque part. Donc il y a vraiment l'idée que, ici, on t'invite à guérir ton corps et ton esprit. Donc, je pense vraiment que tu ne vibres pas avec les bonnes énergies. Tu n'es pas entouré des bonnes énergies. Et c'est plutôt des choses qui te tirent vers le bas, tu vois, qui ont tendance à te tirer comme ça vers le bas. Ok. Tu peux vraiment être fatigué, te sentir fatigué, lasse, ras-le-bol, ne plus avoir d'envie, de motivation. Sache que justement, c'est parce que, bah voilà le changement. Tu n'es pas avec les bonnes personnes ou tu n'es pas au bon endroit, peut-être professionnellement ou autre. Ici, on te dit changement, la vie est en constant mouvement, est en mouvement constant. Il y a un changement ici qui doit s'opérer pour toi. Tu es quelqu'un pour moi qui... ce qui te manque, hein, et ce dont tu as besoin, c'est vraiment de t'entourer des bonnes personnes et d'être avec ta famille d'âme et d'être dans un environnement qui te correspond. Eux, tu vois, finalement, ils ont suivi leur chemin de vie. Ils ont écouté, finalement, l'appel de leur cœur et ils vibrent complètement, comme ils sont complètement alignés cœur, mental, et bien finalement, ils ont trouvé leur famille d'âme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un peu cette idée chez toi, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu fasses un point. Ce dont tu as vraiment besoin, en tout cas, il y a vraiment l'idée que toi, ce dont tu as vraiment besoin, c'est
d'énergie positive. C'est-à-dire être dans un environnement qui vraiment te correspond. Donc pour moi, tu as besoin de t'aligner à tes valeurs et à qui tu es réellement. Parce qu'il peut te manquer en fait un peu En fait, il peut te manquer de la gaieté en fait, tout simplement. Il y a peut-être l'idée que tu es dans un environnement morne, triste. Il y a que ça va jamais, ou c'est toujours compliqué, c'est jamais simple, faut toujours se battre, tu vois ce que je veux dire? Donc toi vraiment je pense que ce dont tu as besoin c'est de changement pour te sentir bien. Ce dont tu as besoin pour être bien, c'est vraiment être dans des énergies de joie, de positivité et d'optimisme. Pardon. Et être avec ta famille d'âme. Donc c'est-à-dire... Ah mince, ça m'a pris la gorge. Pour moi, il faut que tu sois avec le bon partenaire pour te sentir bien. Il faut que tu sois avec des collègues qui partagent les mêmes valeurs que toi. Il faut que tu sois en contact avec des amis ou avec, bref, un environnement qui vibre complètement avec toi. Imaginons, ce qui vibre avec toi, c'est la nature, les animaux, les plantes, et que tu te retrouves à habiter en ville parce que ton partenaire, c'est un citadin, et que lui, la ville, c'est un truc qui le... la campagne, c'est un truc vraiment, il peut pas. Il y a un problème. C'est-à-dire que là, il va y avoir un conflit, il va y avoir une opposition, puisque ça veut dire que toi, tu ne t'écoutes pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est un exemple, hein, mais c'est pour t'expliquer que pour moi, tu n'es pas avec les bonnes personnes. Tu n'es pas avec les ou la bonne personne dans le bon environnement. Il y a aussi l'idée que, par exemple, je te prends des exemples, hein, mais c'est voilà, c'est pour que tu comprennes en fait. Imaginons que toi, tu as un amour fou pour les animaux, mais que tu es avec quelqu'un qui ne supporte pas les animaux. C'est un truc, c'est catégorique, c'est non. Du coup, tu n'as pas d'animaux. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que quelque part, tu t'es sacrifié. Il y a une idée de sacrifice ici. Et si tu as des troubles de santé, d'accord, des problèmes physiques, des problèmes peut-être de dépression ou autre, mais c'est parce que tu ne t'écoutes pas. C'est parce que tu as fait des sacrifices. Tu as préféré faire... tu sais, comme la chanson La groupie du pianiste, là. Finalement, elle a préféré s'effacer, se sacrifier pour que l'autre, son autre, lui, s'épanouisse dans sa vie. Et c'est comme si toi, tu étais sur le bas-côté et que finalement, bah, tu aidais l'autre à vivre sa meilleure vie. Alors c'est bien, ok, bravo, mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'il y ait soit un compromis, soit simplement tu n'es pas avec la bonne personne, il faut l'accepter que toi, tu as autre chose qui t'attend ailleurs. Donc moi, je dirais que ce que tu as besoin, c'est de te retrouver en fait. Ce que tu as besoin, c'est de vibrer qui tu es. Tu as besoin de retrouver une connexion avec une personne. Donc, soit tu as besoin de trouver ton âme sœur. Alors, j'aime pas trop non plus ce terme-là, mais en tout cas, le partenaire qui te correspond et qui résonne et vibre complètement avec toi. Tu ne peux pas, pour moi, vivre avec quelqu'un qui est à l'opposé de toi. Ça te fait trop souffrir. Il y en a qui sont capables de s'adapter parce qu'il y a autre chose autour. Et toi, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Il faut vraiment que tu sois avec quelqu'un qui vibre avec toi. Et c'est pareil pour l'environnement professionnel. Ça peut être extrêmement difficile pour toi d'avoir des collègues ou d'avoir un patron ou autre qui va avoir une vision tellement fermée ou complètement à l'opposé de toi. Ce qui fait que toi, quelque part, bah, tu te sacrifies, puis bah, tu fais les choses alors que ça ne te parle pas, que ça ne te correspond pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu perds ta joie de vivre, tu perds ton sourire, tu perds ton optimisme, tu perds ta santé, ta vitalité, ta force. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, tu n'es pas au bon endroit. Alors soit tu n'es pas avec la bonne personne, les bonnes personnes, ou tu n'es pas dans le bon environnement. Pourquoi? Parce que tu ne t'écoutes pas. Hein. Et toi, tu préfères t'évader dans ton film intérieur, dans ton cinéma intérieur. Mais là, la vie te dit, ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant. Il faut que ça soit du concret maintenant. Ok? Il est temps que tu te connectes à tes rêves, à tes réelles envies, à toi, que tu penses à toi en priorité, avant de penser au bien de l'autre. Alors, de quoi a besoin le choix numéro 3 pour être bien dans sa vie? Il y a aussi la santé. Hein. Tu es très très lié à la santé.
je pense que tu es quelqu'un de très sensible à ça. C'est-à-dire que dès que tu vas avoir beaucoup à prendre sur toi, ça va impacter ta santé automatiquement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu prennes soin de toi et que tu t'écoutes. Que tu arrêtes de te sacrifier, je dirais. Hein. Choix numéro 3. Ouh là là. Tiens donc, la liberté. Et ouais, tu as besoin de liberté parce que tu es frustré. Tu es frustré. Ouais. Moi, je pense vraiment qu'il y a un souci ici tu vois, comment dire... Je sais pas comment exprimer ça. De dépendance. Peut-être dans le sens où les autres... bah finalement tu te sacrifies pour eux, mais il y a peu de reconnaissance de leur part, il y a peu de compréhension, il y a peu de compromis de fait. Et c'est des gens, c'est comme si ils te possédaient quelque part, tu vois, ou ils avaient pris possession de toi quelque part et que ils vont être jaloux dès que tu vas un petit peu dévier, dès que tu vas avoir envie de t'exprimer toi, d'exprimer ta liberté, d'exprimer ton libre arbitre. C'est des gens tout de suite qui vont hop, ah non, 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 hop, comme si toi à chaque fois ils te ramenaient comme ça vers eux. Dès que tu veux un petit peu partir, paf, il te ramène comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment, de toute façon, une notion chez toi que toi, pour être bien dans ta vie, tu as besoin d'être libre. D'accord? Disons que tu as besoin d'être liberté. Tu as besoin de liberté. Tu as vraiment besoin de te sentir complètement en accord avec toi-même et d'arrêter de te sacrifier. D'accord? D'arrêter de faire pour les autres, pour que l'autre se sente bien. Non, il serait temps que toi, tu te sentes bien en priorité. Parce qu'il y a beaucoup de frustration dans ta vie. C'est ce que je te disais, pour moi, c'est comme si tu avais besoin de vivre à la campagne et tu vivais en ville, par amour. Donc, tu vois, l'autre, s'il t'aimait vraiment, il ferait des efforts. On trouve un compromis dans ce cas-là. C'est comme si tu avais... je sais pas comment dire, mais ça peut être tellement de choses, en fait. Comme si tu étais avec un partenaire qui... je sais pas, qui en gros peut-être passait son temps, parce qu'il est passionné de voitures, il passe son temps avec ses voitures dans son garage, faire des trucs de bagnole, enfin bref, des sorties de voitures. Toi tu le suis, tu vois, c'est comme la groupie du pianiste, tu vois, la chanson là, tu vois, écoute là, tu vas comprendre. Et elle a fait, tu vois, et vraiment elle se sait, enfin, la groupie du pianiste, elle se sacrifie, elle suit le pianiste justement à ses concerts et tout, et elle prend les miettes de pain, tu vois, elle prend ce qu'on lui donne, quoi, sans rien réclamer. Ben, ça suffit là, stop, 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 stop. Tu es en train de perdre qui tu es, ça ne va pas. Donc vraiment, stop la frustration, il faut que toi tu sois satisfaite, que tu sois contentée dans ta vie, c'est hyper important que tu sois contentée dans ta vie. Et l'autre, l'autre ou les autres, il faut qu'ils arrêtent de te conditionner à quelque chose qui ne te convient pas finalement. Mais pour être bien dans ta vie, ce dont tu as besoin, c'est de retrouver ta liberté. Ta liberté va solutionner beaucoup de choses. Ce dont tu as besoin, c'est retrouver ta joie, retrouver ce qui te fait vibrer finalement. D'accord? Stopper les sacrifices. Choix 3. En tout cas, c'est le message pour aujourd'hui. Mais ouais. Tu es trop loyal, tu es trop fidèle quelque part. C'est bizarre de dire ça, tu vas me dire. Mais il y a un côté chez toi, tu vois, il y a de l'autorité. Moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que toi, tu es... c'est pas toi qui es autoritaire, c'est que tu es dans un environnement qui est trop autoritaire. Comme si cette chose, alors soit cette personne, cette chose ou cet environnement, comme si toi, tu te sentais lié, attaché, et que tu pouvais pas partir parce que tu es trop fidèle, parce que tu te donnes à fond. C'est vraiment la chanson de la groupie du pianiste. Hein. Mais vraiment, enfin en tout cas, moi c'est comme ça que j'entends la chanson. Tu es trop loyal envers quelqu'un ou envers un environnement. Ça se trouve, t'es trop fidèle à ton patron, alors que lui, il se sert juste de toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'as trop bon cœur. Mais trop, tu vois, c'est ça le truc.
Entre avoir bon cœur et trop bon cœur, tu vois, faudra enlever le trop finalement. Tortue de mer, commencement, autonomie, parcours demeure. J'adore. C'est exactement ça. Reprends ton autonomie, reprends ta liberté. Vogue vers ce qui t'appelle toi. Dis stop en fait. À un moment donné, bah, tu as aussi le droit de taper du poing sur la table. Et si l'autre t'aime vraiment, ou si ce patron, ou si ses amis, ou si ta famille te respecte et t'aime réellement, bah, ils accepteront. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces gens-là, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire autour de toi, ils te plombent. C'est des vampires énergétiques. Ah bah t'inquiète pas, hein. Ils se servent. Hein. Ah bah alors eux, par contre, ils se servent, ils te pillent, ils te volent, je dirais même. Et oh, stop. Toi, il te reste que les miettes de pain après. C'est pas normal. C'est pas normal. Pense à toi en priorité. D'accord? Et c'est comme si, tu vois, la demeure, c'est comme s'il était temps que tu retournes, que tu ailles au bon endroit, là où ta vie t'attend quelque part. Moi, j'ai l'impression que quelque chose t'attend ailleurs. Hein. Tu n'es pas au bon endroit, c'est ce que je dis depuis le début. Il y a vraiment un problème de... Tu n'es pas à ta place, tu n'es pas à ta juste place. Retrouve ta famille d'âme, retrouve ce qui t'appelle, retrouve ta liberté. C'est ça dont ton âme a besoin pour se sentir bien. Esprit calme. Tu es vraiment quelqu'un de très sage, de très tempéré. T'es un pilier, hein. Pour moi c'est comme ça que je le ressens, t'es un pilier et t'es quelqu'un qui calme et qui temporise beaucoup les autres. C'est pour ça que les autres ont besoin de toi et recherchent ta compagnie. Parce que tu as ce calme, tu as cette sagesse, tu as cette droiture, cette honnêteté, cette loyauté. Les gens ont automatiquement confiance en toi. Le problème c'est que les gens ils abusent un petit peu et que quelque part ces gens-là ils sont égoïstes. Connexion à l'âme. Il faut que tu te reconnectes à ton âme. Toi, tu favorises trop les autres et toi, tu te délaisses. Ce n'est pas normal. D'accord? Donc voilà ce dont tu as besoin. Te reconnecter à toi, à ton âme, à tes besoins, à toi, que tu as délaissés. Là, tu auras une guérison, un rétablissement. Tu retrouveras ta joie, ton sourire. Et surtout, tu vas trouver ta famille d'âme. Pourquoi? Parce que tu vas vibrer tes valeurs, qui tu es réellement. Automatiquement, tu vas tomber sur les bonnes personnes. Libère-toi de ce qui te retient. Ne te sacrifie pas. Voilà, choix numéro 3. Oula, non, attends, je vais te lire le message. Oh, le chevalier. En toi, le divin rayonne et jamais la lumière ne te quitte. Waouh. À travers les nuages de l'existence, c'est une véritable quête sacrée qui t'est proposée. Accepte-la avec reconnaissance et deviens le chevalier joyeux. Oh, j'adore. Et amoureux de la vie que tu es destiné à être. Non mais c'est pas dingue les amis. Et en plus on a eu ça, le rire, la joie, la positivité. Moi vraiment je dirais que tu es vraiment ce chevalier destiné à être joyeux, amoureux de la vie, à être vraiment mais juste heureux parce que tu le mérites, parce que tu es une vraie lumière et les autres sont en train de te pomper ta lumière. Ce sont des vampires énergétiques que tu as autour de toi. Libère-toi-en, s'il te plaît. Libère-toi de cet environnement qui ne te correspond pas. Reconnecte-toi à ta joie, à ta lumière, à qui tu es réellement. Ne te sacrifie pas, ne te mets pas dans un coin. Ah tiens, ça me fait penser à... On laisse pas bébé dans un coin, c'est quoi? Ça, c'est Dirty Dancing. Ça me fait trop rire. Bon, écoutez, voilà. Ne restez pas... Non, mais c'est hors de question qu'on vous laisse dans un coin comme ça, comme une vieille chaussette. Non, mais attendez. Vous méritez tellement mieux. Vous avez tellement à donner, en plus. Et là, c'est comme si vous étiez dans un mauvais environnement où vous voyez comme si vous étiez l'esclave de quelque chose ou de quelqu'un. Alors que non, c'est pas votre place hein, d'être l'esclave. Hein. Pas du tout. Hein. Vous méritez d'être reconnu, d'être aimé pour qui vous êtes et de briller tout simplement. D'être libre, d'être un oiseau libre. Donc ne laissez pas les autres manger votre joie, votre rire, votre bien-être. Ne laissez pas les autres vous empêcher d'être qui vous êtes réellement. Stop, 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 stop. Ok les amis? J'espère que ce tirage aura résonné, vous aura apporté un message, voilà, vous aura confirmé, vous aura aidé. Moi je vous souhaite plein de
belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt.